Voilà une vidéo très brève sur, pourquoi l'économie est instable et conjointement pourquoi, «sachant» entre guillemets pour certains, mais en ce qui me concerne, je suis convaincu qu'il y a des intelligences extraterrestres, un peu autour de la Terre, mais pourquoi en fait elles viennent pas nous dire directement comment obtenir une super science et puis qu'on soit, tout à coup plein de pouvoir, pour toujours, quoi. Alors, c'est 2 sujets qui sont pas directement identiques, mais qui peuvent avoir une corrélation. Pourquoi l'économie est instable? Sous-entendu, ben, depuis pas mal de temps, pourquoi elle est en inflation? Mais elle est en inflation stable, en l'occurrence, mais on craint qu'une bulle puisse éclater au bout d'un moment. Ça fait quelques années qu'on le prédit. Toutefois, ça n'a toujours pas lieu, donc c'est assez bien géré. Mais en fait, pour expliquer la chose de manière très basique, les entreprises, quelqu'un qui crée quelque chose, son but, c'est pas directement de le faire au prix le plus juste. Son but, c'est de le faire au prix maximum possible et puis une fois qu'il a des concurrents qui arrivent sur le marché, il peut plus monter les prix parce qu'il y a de la concurrence. Mais tant qu'il est le seul, puis que les gens sont intéressés par son produit ou son service, il peut monter les prix. Donc en gros, on monte plus les prix qu'on ne les diminue, puis les prix augmentent, sur la longue durée. Donc en résumé, c'est au plus puissant ou au plus sophistiqué qui peut le plus monter les prix. Ben, la technologie qui a des prix de dingue et puis au bout de quelques années, ça vaut plus rien ou les bagnoles. Puis ce que je voulais dire, est-ce que c'est forcément bien qu'on soit très nombreux, qu'on se soit multipliés comme l'auraient éventuellement conseillé les religions? On n'est même pas sûr que les gens à l'origine l'aient dit, mais et puis qu'on soit un maximum à vivre dans un confort, acceptable. On n'a même pas un maximum, mais un maximum possible. En fait, on serait resté dans la cambrouse, quelques humains, on avait notre famille, ça allait très bien. C'est pour ça que quand je disais dans une autre vidéo, les gens qui vivent sous le communisme, c'est la règle de ferme ta gueule et puis vis dans ton coin, quelque part, ça va quand même très bien parce que les les gars, ils ont leurs femmes, ils ont leurs gamins, ils ont leur boulot et puis voilà. Donc qu'on soit orienté par une économie compétitive ou par quelque chose de très plat, quelque part, la vie, elle est pas très différente en qualité. Voilà, ça c'était pourquoi on a des craintes économiques, mais c'est des craintes qu'on a créées et on sera quelque peu dans la cambrouse, c'est si la démographie décroît et puis qu'on y revient, bah, il va y avoir un moment de problème parce que les retraités, on ne saura plus comment les financer, mais au bout du compte, si on est peu et puis que le progrès s'arrête, ça va très bien aussi. Donc voilà, pour relativiser sur les craintes économiques et pourquoi le monde est plus ou moins stable. Et puis pourquoi, l'autre sujet, pourquoi s'il y a des aliens très intelligents, je ne vais pas discuter de leur existence parce que je pense qu'ils sont pas si loin, quelques-uns, ou en tout cas qui viennent de temps en temps nous rendre visite. Mais au fond, est-ce qu'ils ont, des philosophies si subtiles à nous partager, sachant qu'ils ont une science très avancée? Peut-être qu'ils et c'est assez sûr que i en ce qui concerne le spirituel et les questions existentielles, ils sont pas beaucoup plus avancés que nous.
Hem, donc à partir de là, l'intérêt de nous donner des moyens scientifiques, sachant que mentalement ça va pas nous élever, bah, ça nous sert juste à être plus nombreux, et puis éventuellement à être des rivaux d'eux. Si dans un futur lointain, on a les mêmes capacités, connaissant ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, des confrontations, des guerres, on peut très bien devenir une menace. Donc voilà un petit peu le topo, les gens qui misent sur un contact puis que ça va être formidable, alors je suis convaincu qu'il y a aucun risque, mais est-ce qu'il y aura un contact formidable, qui va tellement, nous rendre subtils constamment, je crois pas que c'est ça qui va se passer. Je crois qu'on même si on a une science qui somme toute est en termes de décennies pas très poussée, enfin, je veux dire le tableau de Mendeleïev, il a quoi? 170 ans maintenant? Pas tout à fait même. C'est extrêmement juvénile. Alors, en lui-même, il est abouti, mais ce qu'on a fait depuis, par rapport au siècle d'avant, on a fait énormément, mais notre clairvoyance sur le monde, il est pas spécialement plus poussée. Donc voilà, que même si on reste à ce stade-là, c'est enfin, de toute façon, on progressera. Je pense pas qu'on va s'éteindre ou qu'on faut pas croire trop les médias anxiogènes, mais quelque part, on est très bien comme on est, mais ouais, c'est plus dans le relationnel que les gens doivent investir, dans les idées. C'est pas dans les idées que, qu'on devient le plus subtil. Je parle pas de moi ou de gens en particulier, mais ce qui intéresse dans les idées, c'est de pouvoir créer, c'est toujours, c'est une sorte de jeu, c'est un travail, tourné en jeu ou un jeu tourné en travail, la science et l'application scientifique. Ça résout pas les angoisses, ou peut-être qu'on aura des ondes spéciales qui le permettront de et d'ailleurs, il y en a qui utilisent du magnétisme, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on peut faire constamment, quoi. Alors, dans nos vraies questions internes, c'est nous-mêmes qui pouvons les régler et puis dans nos relations aux autres, ça se fait aussi comme ça se fait directement. Faut pas miser sur des théories, pour nous rendre plus heureux, typiquement. Si vous avez une bonne idée et que vous la publiez, vous avez de la chance, mais enfin, j'entends, voilà, une fois que c'est fait, vous êtes comme quelqu'un d'autre, quoi. Et puis, donc le bonheur, il est plus dans l'acceptation. Il y en a qui parlent de reconnaissance, c'est certainement bien aussi, mais l'acceptation de ce qu'on a, c'est la clé royale du bonheur. Les gens qui veulent toujours autre chose, c'est hyper misérable, en fait. Alors voilà. Mais les 2 aspects conjoints qui font que, en fait, nos malheurs, on les crée. Nos craintes économiques, c'est juste parce qu'on s'est rendus nombreux, puis que quand il y a des différences qui se font, on veut être mieux que l'autre, mais au fond, quelques humains, dans la cambrousse qui bouffent, ils sont très contents, qui chassent et qui bouffent, ils sont très contents. Voilà un petit peu le topo, hein. Ces problèmes qu'on s'est créés, puis le bonheur qu'on a juste, par l'acceptation. Voilà.